Bonjour, alors ce tirage en pleine nature avec les aléas du soleil, de mes animaux qui sont autour et éventuellement des bruits. Donc on fait avec ce qu'il y a. Donc pour vous qui avez choisi cette malachite, alors on va faire une évolution dans ce que vous vivez, ce que vous avez besoin de comprendre et vers quoi vous allez. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi la malachite, qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Un allègement. L'esprit de la nature. Ah, celui-là. La solitude. Ok. Ok. Est-ce que ça enregistre? Oui, ok. Donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est que vous vous allégez. Il y a une libération, peut-être émotionnelle, peut-être des croyances. Donc vous aérez votre tête pour pouvoir y voir plus clair. Donc vous vous délestez de certains programmes, de certains schémas. Peut-être en lien avec la solitude, ou alors vous avez besoin de cette solitude bienheureuse pour vous recentrer dans le silence et retrouver un peu de paix intérieure, de lucidité, de joie. Les esprits de la nature sont là, à vos côtés, pour vous dire que vous avez accès à toute l'abondance de la vie, à tous les niveaux. Donc c'est peut-être des frustrations que vous vivez, un sentiment de perte, d'abandon, de l'insécurité peut-être. Une abondance qui n'arrive pas, que vous ne voyez pas, qui est pourtant là, tout autour de vous, par l'abondance des abeilles, des oiseaux, des fleurs, des fruits, des légumes. En plus, cette année, il y a beaucoup plu. En début de mois, au moment où les légumes, les fruits, les plantes en avaient besoin. Et du coup, il y a une profusion, une abondance incroyable de légumes. Si vous avez un jardin, vous pouvez le constater. Donc ce qui est à l'extérieur est possible, c'est possible de le voir à l'intérieur. Donc vous êtes sur un chemin d'ascension. On voit cet escargot qui grimpe sur un talus, une montagne, mais il y va tout doucement, à son rythme. Donc on s'allège, on y va doucement. Voilà ce que vous vivez en ce moment. Pensez à boire de l'eau. Et ce qui arrive, c'est le cadeau. C'est ce vers quoi vous allez. Une fois vous êtes libéré, vous êtes apporté amour, douceur, il y a un cadeau qui arrive, de la chance. Mais comme on a dit, ça peut prendre un peu de temps. Et peut-être que les choses vont se positionner à l'automne. Alors je cherche mes cartes, elles sont là. Donc vous allez, quel serait vers quoi vous allez?
cette chance, ce cadeau, l'automne. Alors la carte, la médiation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Flottez en silence. Ah pardon, médiation, non. C'est un lapsus. Méditation. Médiation, c'est accompagner, régler des conflits. Et peut-être qu'il y a un conflit mental, un conflit intérieur. Du coup, c'est ce que vous faites pour vous en alléger. Donc, pour vous soutenir, vous avez la méditation. Vous avez également le plaisir de batifoler. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Ben, c'est le moment, c'est l'été, la possibilité de participer à des fêtes, des événements extérieurs. Faites-vous plaisir, profitez de ce moment de chaleur, protégez-vous du soleil. Mais, ah tiens, il y a mon petit chat qui vient. Coucou, ça va? Ah voilà, ben, tu viens, il y a peut-être une guérison à faire ou un besoin de liberté. Le chat, c'est souvent, on a besoin de s'alléger. Il est libre, hein, lui, il va où il veut. Il n'est pas conditionné. Voilà, alors il vient jouer. Tu vois bien, tu me gênes. Il y avait des câlins. Je vais continuer quand même. Allez, tu peux aller ailleurs? Ouais, il y a besoin de douceur, il y a besoin de se connecter à la nature. Hein? C'est bon? Tu me laisses? Allez, va voir ailleurs. Bon, il a mis un peu de bazar, mais c'est ce vers quoi vous allez, une forme de liberté mentale en tout cas. Après vous être allégé de ces programmes. Le voilà qui revient. Alors, une autre carte. Ah mais vraiment, t'insistes. Monsieur, c'est à moi. Les schémas. Effectivement, il y a des schémas. Schémas d'attachement, des liens à couper, des liens toxiques, des séparations, peut-être suite à des violences, des libertés mentales à s'autoriser à être au niveau de son cœur et se libérer de tout ce qui n'est pas aligné avec ses choix personnels. Donc vous allez vers une guérison, la guérison du cœur et du mental. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Bien sûr, vous allez aussi vers une unité, hein. Masculin, féminin, le retour à soi. C'est encore plus un pas, une avancée vers soi. Une dernière question. Une dernière carte de posture. Quelle est la posture? Alors c'est la baleine. La posture de l'animal de la baleine. La baleine, elle va dans ses profondeurs. Elle va chercher ce qui est inconscient avec son œil perçant. Là, elle voit. Elle a un radar. Elle perçoit les choses. Ah, donc c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez découvrir des capacités en vous qui vous permettent de ressentir ou de percevoir, peut-être le troisième œil, encore plus les choses autour de vous, les personnes toxiques.
Vous avez tous vos sens ouverts. Et avec ces nouvelles capacités, vous pouvez vous ouvrir au monde. Et apporter votre part à l'édifice, à votre manière. Donc c'est ce vers quoi vous allez, une ouverture des capacités. Merci la baleine. Allez, bye bye. Bon, vous qui avez choisi ce jaspe, cette pierre jaspe rouge, donc on va passer, oula, des difficultés à parler là, à s'exprimer. Donc on va aller voir ce que vous traversez dans un premier temps, ce que vous allez, ce qui va se passer dans cette transition et ce vers quoi vous allez. Alors déjà un problème au niveau de la gorge, le lâcher prise. Donc peut-être que vous êtes en tension. Peut-être que vous êtes en tension émotionnelle, stress, etc. Et il y a ce besoin fortement de lâcher prise, ou vous avez envie de lâcher prise, de prendre des vacances, de vous détendre, d'être dans l'observation. Carte du coach, hein, la force de la gentillesse. Hein. Donc c'est là où vous en êtes. Peut-être que vous avez intégré la gentillesse comme une force. Ou peut-être que vous avez subi des attaques verbales qui ont attaqué votre gentillesse. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui a abusé de cette gentillesse. Donc on vous dit, la gentillesse, c'est une force. Désolée, les bruits à côté, c'est mon chien qui joue dans le jardin à attraper les abeilles. Tu peux en laisser un petit peu plus pour la planète, s'il te plaît? Oui, ça serait sympa, merci. Donc, quand vous lâchez prise, quand vous n'attendez rien des autres ou des situations, ça vous crée une sorte de détachement. Ouais, il se passe ça dans le monde. Ok. La planète, il y a le climat qui se dérègle. Ouais, ok. Bon, moi, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et je prends du recul. Voilà, c'est un peu votre posture, ou la posture que vous devez déployer. Où là, vous en êtes. Peut-être un besoin d'aide, d'accompagnement. On vous dit aussi, vous avez les ressources en vous pour comprendre, analyser, sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a ce besoin de liberté, de légèreté, le vent qui vient. Il y a un besoin de reprendre le pouvoir sur soi. C'est cohérent parce que si il y a des personnes qui vous ont attaqué par rapport à votre gentillesse ou qui ont abusé, vous avez besoin de lâcher prise, de prendre du recul et de reprendre votre pouvoir en disant c'est comme ça, je fais comme ça, ou alors en posant les limites quand vous percevez qu'il y a de l'abus, quand on demande trop. Ok. Donc, vers quoi vous allez et par quel chemin? Le masculin féminin, ça devient très cohérent. Ça veut dire que vous avez besoin d'équilibrer ce masculin féminin et surtout le masculin
à vous positionner, à dire ce que vous pensez, à retourner en vous, à le renforcer peut-être, à vous positionner de manière ferme, autoritaire, mais pas dans le sens soumettre. L'autorité, c'est je prends mon pouvoir et je dis ce que je pense avec le cœur, en tout cas avec les mots aussi, avec ma posture tout entière, je pose mes limites. J'ai une grande capacité d'agir, de réagir. Et si je réagis avec douceur, calme, je grandis. Ça me fait grandir. De ne pas être trop dans la réaction. Quand on est dans la réaction à ce que dit l'autre, on se sent attaqué, on est dans une protection. Et quand on ne réagit pas, c'est qu'on n'est plus dans la protection. Donc il y a peut-être ce désert à traverser, d'apprendre à se positionner, d'apprendre à être dans ce masculin. Avec douceur, la douceur de la rose qui sort souvent dans les tirages. Et une fois tout ce parcours, ce travail fait, masculin, douceur, il y a un cadeau. Vous allez vers quoi? Il y en a trop. Vous allez vers... Ah bah tiens, c'est un mot que je connais pas. L'iridescence. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vues de tous. Super. Ah oui, c'est du verbe irradier peut-être, iridescence. Bon, je vais chercher. En tout cas, c'est assez clair, c'est retrouver son pouvoir et retrouver qui l'on est vraiment et l'exprimer. Oh là là, bon bah voilà, je vais bientôt arrêter parce que ça va faire beaucoup de bruit. Alors, je reprends, j'ai changé d'environnement. Donc on était sur l'irradiance, l'iridescence. Par rapport à irradier de ses couleurs, c'est-à-dire être soi-même, ses propres couleurs. Comment on peut être soi-même? Tout simplement, ah oui, vous ne la voyez pas, tout simplement en agissant. En agissant par rapport à ce problème, en faisant quelque chose. Donc vous allez vers une action. Il n'y a pas beaucoup de batterie. Vous allez vers une action de changement et vous en avez la capacité et de prendre cette direction. Votre intuition vous guide sur le bon chemin à condition d'y mettre de l'amour et se détacher de l'ego. C'est ce que me dit cette carte. Enfin, le phénix, une fois que ce travail sera fait, vous allez vous transformer, changer de peau, renaître de vos cendres et devenir plus fort. Hop, 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 on voit le message, voilà. En ayant de la persévérance vers l'excellence, ne baissez pas les bras, vous avez la capacité de vous régénérer. La vie est changement. Voilà pour ce tirage. Bonne fin de journée, bye bye. Alors, pour vous qui avez choisi
cette pierre, je l'ai trouvée dans la nature. Elle est toute douce, c'est son côté bien lisse et tout doux. Ces deux côtés, double face, qui m'ont appelé. Je pense que c'est un silex. Après, voilà, c'est sans conviction, c'est pas important. Ce qui est important, c'est sa douceur. Alors, d'où vous partez maintenant, aujourd'hui, et vers quoi vous allez? Alors déjà, c'est bien, vous partez d'un esprit généreux, d'un mental positif. Vous êtes dans la confiance en votre parcours, en votre pouvoir créateur. Peut-être que vous allégez de quelques poussières supplémentaires et vous aérez votre mental, vous libérez peut-être de croyances en ce moment. Alors, ensuite, donc c'est de là où vous partez. Vous avez fait un gros travail visiblement. Vous êtes dans cette générosité et ce mental positif. Ou si vous ne l'êtes pas, pensez à être dans ce mental positif. La bougie. Alors je reçois de l'énergie. Vous avez peut-être besoin d'un soin, d'y voir plus clair, d'éclairer votre chemin. C'est assez fort. Ressentez. J'entends, vous devez décrocher le mental. Du mental. Donc la nuit dernière, c'est l'information que je reçois, vous avez mal dormi. Vous n'avez pas bien compris ce qui se passait. Alors les guides sont venus vous prévenir. D'un changement vibratoire. Vous êtes allégé de quelque chose qui ne vous appartenait plus ou qui n'était pas à vous. Vous avez lâché un mental obsédant, ou je ne sais pas si ça se dit, c'est ce que j'entends, obsédant. Répétitif, de schémas répétitifs, profonds et lointains. Vous avez franchi une nouvelle marche, un nouveau palier. Une nouvelle réalité s'offre à vous maintenant.
et vous devez monter la dernière marche. Pour cela, nous vous envoyons beaucoup d'énergie par ce canal. Cela va remonter vos vibrations. Voilà, donc ça c'était un message en fait spirituel pour monter en vibration. Ça reste léger, hein, pour vous envoler. Je sens qu'il y a un virage à prendre, un changement assez radical, conscient, vous le savez. Vous avez peut-être des peurs. Vous êtes guidé sur votre chemin. Lâchez ce mental, lâchez ces peurs. Écoutez plutôt la voix de votre cœur. Et encore l'oiseau, le messager. Votre parcours est balisé de plumes, de symboles liés à des souvenirs positifs. Il est temps de déposer l'armure. Vous n'en avez plus besoin. Je reçois à nouveau une douche énergétique que je vous transmets, ressentez. Le message ici de vos guides, c'est d'arrêter d'écouter ce mental. Qui ne vous fait pas que du bien. Il est là pour vous ralentir, vous protéger. Mais vous n'en avez pas besoin. Connectez-vous à l'audace pour ouvrir ce nouveau changement. J'ai entendu chantier en fait, ce nouveau chantier. Je vois des pas, on n'y va pas à un pas après l'autre. Alors vous êtes comme moi, vous voyez plutôt la montagne au lieu de voir d'y aller petit pas après pas. Donc il est important de se laisser guider, de ne pas voir trop loin, d'écouter les messages qui vous viennent jour après jour. Les synchronicités, lâcher les peurs, les résistances dont vous n'avez plus besoin. J'entends de la musique au loin. Revenez dans la joie. C'est la joie qui vous guide, pas les peurs.
Alors, des messages sur vous. Vers quoi vous allez? Alors, vous allez donc vers le lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, alléger votre charge, naviguer librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Donc c'est cet éléphant qu'on voit valser. Il est guidé par toutes ces petites étoiles, tous ces petits colibris autour de lui. Il y a des papillons. Laissez-vous porter. Alors j'ai senti cette carte-là, la puissance du 11 et du lion. Vous avez la force d'avancer. Et enfin, le tempo de l'univers est précis et judicieux, avec patience, attention, confiance. Je vous la mets dessous. Les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Tac, et c'est laisser toute chose s'épanouir. Donc vous avez un projet, vous avez planté des graines, les choses avancent, ou peut-être que vous ne voyez pas qu'elles avancent. Vous avez aussi la libellule avec sa légèreté. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est d'y aller petit à petit dans la force tranquille. On y va tout doucement avec la force du lion, la puissance, en lâchant ce qui dessert. Et ça peut prendre un peu de temps. Faites-vous confiance, sortez de la torpeur. Reposez-vous si besoin. Reprenez de l'énergie. Posez-vous pour reprendre votre envol. Voilà un message de posture avec les animaux, l'oracle du peuple animal. Pour... Ah, il est tombé, il y en a deux. Ah bah oui, ça c'est sûr. Pas étonnant. Donc la tortue qui avance tout doucement. Et le panda sont tous deux des animaux très lents, mais qui sont très anciens. Ça veut dire que c'est cette lenteur qui va permettre de manière solide d'avoir un socle de sécurité solide pour vous amener vers la légèreté, l'abondance et vers votre chemin qui est en cours. Voilà, vous allez vers de la sécurité, de la solidité. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Le rouge et le noir, le blanc et le noir. Retrouvez vos couleurs originelles. Celles de vos ancêtres que vous portez transmis par vos ancêtres. Cette capacité à sortir vainqueur de toute situation, à glorifier les belles choses, à sortir des tempêtes et des bourrasques
Cessez de vous inquiéter pour ce qui ne vous appartient pas. Lâchez ces peurs de ne pas y arriver, que les autres y arrivent et pas vous. Ce sont des fausses croyances qui vous enferment. Cessez de voir le verre à moitié vide. Plus vous voyez le positif, les petits pas que vous avez faits, plus vous enchantez votre vie, plus vous transformez votre réalité et votre avenir. Il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Le chemin est libre. Poussez la porte de ce changement de vibration. Vous en êtes capable. Soyez dans votre plein pouvoir, dans votre légitimité. Regardez droit devant et non plus dans le passé. Ce que je pense, je le dis, je le fais. Et bien voilà, beaucoup d'énergie est passée par moi. J'espère que vous l'avez ressenti. Et je vous laisse avec ces belles vibrations.